Il y a des moments dans l'histoire, des moments absolument déterminants, qui sont pourtant souvent, méconnus. Et le sermon de Fadak, c'est un cas d'école. On parle ici d'un discours puissant prononcé par Fatima al-Zahra, la propre fille du prophète Mohammed, juste après son décès. Et attention, ce n'est pas juste une simple dispute. Loin de là. C'est vraiment l'étincelle qui va déclencher une fracture profonde au sein de l'islam. Une fracture dont les traces sont encore visibles aujourd'hui. Le sermon s'ouvre là-dessus, sur cette question qui résonne comme un véritable défi. Il faut s'imaginer la scène, la fille du prophète, en deuil, qui se lève devant toute la nouvelle direction de la communauté et qui pose publiquement cette question explosive. La tension devait être à son comble. Alors, la question qui se pose, c'est d'où vient cette colère? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, quelques jours à peine avant cet événement. Qu'est-ce qui a pu pousser Fatima à un tel éclat en public? Bon, tout commence en fait à la mort du prophète. Un événement qui plonge la communauté musulmane dans une crise immédiate. Une crise de leadership, une crise d'autorité et, on va le voir, une crise d'héritage. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse mais incroyable. Le prophète meurt. Boum. Abou Bakr est nommé calife, son successeur. Et quasi immédiatement, une dispute éclate. Une dispute à propos d'une terre, la terre de Fadak. C'est cette dispute précisément qui va pousser Fatima à prendre la parole publiquement dans son sermon. Fadak, ce n'était pas juste un morceau de terrain, c'était une parcelle très fertile qui avait été offerte au prophète. Et Fatima, tout naturellement, l'a revendiquée comme son héritage. Sauf que le nouveau pouvoir, avec à sa tête le calife Abou Bakr, décide de la confisquer au nom de l'État. Du coup, la bataille pour Fadak devient bien plus qu'une affaire de propriété. Ça devient un combat pour la légitimité même de la famille du prophète. Et ce serment, en fait, il met en lumière un conflit de vision, mais total. D'un côté, on a l'image habituelle des compagnons du prophète vus comme des modèles de vertu, et de l'autre, la version de Fatima qui est radicalement différente. Pour elle, ce sont des hommes qui ont trahi leur guide à peine celui-ci disparu. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, dans le cœur de ce sermon. C'est là que Fatima va s'adresser directement à la communauté et à ses nouveaux chefs. Fatima commence par poser les choses clairement. Elle affirme son identité, sa lignée unique. Elle ne parle pas comme une simple plaignante, non, elle parle comme la fille du prophète, ce qui lui donne une autorité morale que personne ne peut lui enlever. Elle leur rappelle, avec une force incroyable, sa connexion unique à la source même de leur foi. Et les accusations qu'elle lance, elles sont directes, sans détour. Elle parle d'hypocrisie, d'abandon du Coran, de lâcheté. Elle va même jusqu'à les accuser d'avoir écouté le diable et d'utiliser la peur de la division comme une fausse excuse pour commettre une injustice, alors que ce sont leurs actions, justement, qui créent cette division. Le nœud du problème juridique, il est là. D'un côté, Fatima s'appuie sur des versets très clairs du Coran qui parlent de l'héritage des prophètes, comme quand Salomon hérite de David. De l'autre, la décision d'Abou Bakr, elle repose sur un hadith, une parole attribuée au prophète qui semblerait contredire ces mêmes versets. C'est parole contre parole, ou plutôt Coran contre hadith. Voyons maintenant comment Abou Bakr a réagi. Comment le tout nouveau chef de la communauté a-t-il répondu à une attaque publique aussi frontale? Voilà l'argument central d'Abou Bakr. Il s'appuie sur ce fameux hadith. Pour lui, c'est simple. Les prophètes ne lèguent pas de biens matériels, mais un héritage spirituel. Donc, en confisquant Fadak, il estime qu'il ne fait qu'appliquer la volonté du prophète lui-même. Il développe sa justification en expliquant que ces biens doivent revenir à la communauté, servir l'intérêt commun, financer l'armée par exemple. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui prend une décision arbitraire, mais comme celui qui exécute la volonté du prophète, avec, dit-il, le consensus des musulmans. Et là, la réponse de Fatima est immédiate et cinglante. Elle l'accuse carrément de calomnie, en gros d'inventer ce hadith qui contredit le Coran. Pour elle, c'est impensable. Le prophète n'aurait jamais, au grand jamais, pu dire quelque chose qui s'oppose au livre de Dieu. C'est une accusation gravissime de falsification. Et cette confrontation, elle ne sera jamais résolue. Au contraire, elle va laisser des cicatrices, un héritage de division dont l'écho résonne encore très très fort aujourd'hui dans l'histoire de l'islam. D'ailleurs, Fatima mourra peu de temps après, et les sources disent qu'elle est morte en colère contre Abou Bakr. Ça montre bien que ça allait beaucoup plus loin qu'une simple dispute pour un terrain. C'était une rupture politique, spirituelle, en plein cœur de la communauté naissante. Le sermon se termine de façon incroyablement poignante, avec une lamentation que Fatima adresse à son père sur sa tombe. C'est un cri de douleur. Elle y exprime son sentiment de trahison et son désarroi face au chaos qui a suivi sa mort. Elle poursuit en parlant des rancœurs, de l'hypocrisie que certains cachaient du vivant du prophète, mais qui ont éclaté au grand jour dès qu'il n'était plus là. C'est le portrait d'une communauté qui a perdu sa boussole morale. Et cette dernière image, « Nous t'avons perdu comme la terre perd sa pluie », c'est d'une puissance poétique incroyable.
Ça illustre parfaitement son sentiment, un monde devenu arita, une sorte de sécheresse spirituelle. La communauté a perdu son guide, et pour elle, c'est immédiatement égaré. Au final, on en vient toujours à cette question. La dispute autour de Fadak, c'était juste une querelle d'héritage, une histoire d'argent, ou est-ce que ça symbolisait une fracture beaucoup plus profonde, une rupture à la fois politique et spirituelle, au cœur d'une foi qui était en train de se construire? Le sermon de Fadak nous force à penser que les deux sont peut-être en fait totalement indissociables.